Amadou Hampâté-Bâ, un célèbre écrivain africain, a dit une fois, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais pourquoi il l'a dit? Mais tout simplement parce que nous, les Africains, nous ne communiquons pas assez, nous ne partageons pas assez de ce que nous faisons, que ce soit nos réussites, nos échecs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai échoué brillamment pour la première fois lorsque j'ai voulu me lancer. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur résidant en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes notamment présents à Bangalore en Inde, où j'ai moi-même vécu et étudié pendant 4 ans, en Turquie où je réside présentement au moment où je tourne cette vidéo, en Chypre du Nord, en Moldavie, et nous serons bientôt présents dans 3 destinations de l'espace Schengen, notamment la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Donc pour celles et ceux qui veulent se faire accompagner, vous voulez des conseils ou une assistance particulière pour vos démarches d'études à l'étranger, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo qui s'affichera également à droite de l'écran. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie, j'ai également conçu un cadeau pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir des meilleures informations sur la Turquie, notamment le coût des études, le coût du loyer et même le coût de la vie en général. Ce sont des informations basiques que vous trouverez dans ce PDF, donc n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Avant de commencer cette vidéo, permettez-moi de vous dire merci, merci, merci. Alors, grand merci. Pourquoi? Parce que nous avons atteint, j'ai personnellement atteint la barre symbolique de 100 abonnés. Je l'ai même dépassé d'ailleurs. Donc, je tenais vraiment à vous remercier, chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur cette chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, car seul, on va plus vite, mais quand nous sommes nombreux, nous irons plus loin. Donc, encore une fois, grand merci. Alors, dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que j'ai échoué pour la première fois quand j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat. Oui, j'ai échoué pour la première fois. J'ai brillamment échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire commencer d'abord par acheter le produit et ensuite aller démarcher les clients. Grosse erreur. C'est une très grosse erreur et j'en avais payé cash. J'avais brillamment échoué. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à l'époque où je vivais encore à Bangalore en Inde. Donc j'ai acheté une vingtaine de disques durs. Une vingtaine de disques durs. Donc le disque dur m'avait coûté à l'époque 2700, à peu près 2700 roupies. Donc un peu plus de 20 000, 22 000 francs CFA par là. J'ai plus trop le calcul exact, mais je vais vous l'écrire comme ça vous saurez exactement les chiffres. Donc j'en avais acheté 20. Après avoir acheté 20 disques durs, et là je me suis dit, bon, au Congo-Brazzaville, ça devait coûter autour de 35 000, 45 000. C'était des disques durs de 500 gigas. Donc je me suis dit, bon, en Afrique, ça va faire une bonne affaire, au Congo-Brazzaville notamment. J'allais les vendre autour de 35 000, 45 000. Donc après avoir acheté les disques durs, et c'est à ce moment-là que je commence maintenant à me poser des questions. Bon, comment est-ce que je vais les envoyer au Congo? Combien ça va me coûter à l'expédition? Et à combien je vais les vendre? Et est-ce qu'à cette époque-là, les disques durs marchaient bien au pays? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les 20 disques durs. Je les ai d'abord stockés à la maison, donc chez moi. Je les ai stockés pendant peut-être 3 semaines, 1 mois. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai commencé par contacter des amis qui étaient au pays pour leur demander « Ah, est-ce que vous avez les prix des disques durs en détail? Connaissez-vous le prix d'un disque dur nouveau? Un disque dur de 500 gigas, tout ça. » Donc je prenais au fur et à mesure des informations. Je prenais beaucoup d'informations en tout cas. Après avoir pris toutes ces informations, j'ai demandé combien ça pouvait coûter, etc., etc. Donc j'ai fait mes calculs. J'ai acheté le disque dur à 22 000 par là et j'allais le revendre à 45 000. Donc j'avais une belle marge de 20 000. Donc je me suis dit, waouh, le jackpot, le jackpot. Ne sachant pas que j'allais
heurter une muraille. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'Inde, je me dis, bon, il est temps d'aller prendre des renseignements. Comment est-ce que je vais faire pour envoyer mes produits au pays? Je vais prendre des renseignements pour pouvoir envoyer les produits au pays. On me dit, ces produits au pays, si je veux les envoyer, je risque de payer le double ou le triple sur chaque produit. Donc vous vous rendez bien compte parce que les produits, quand vous voulez les envoyer neufs, il y a des étiquettes, n'est-ce pas? Il y a le prix dessus. Donc ils vont taxer en fonction du prix et en fonction du contenu du produit. Donc parfois ça varie avec la douane, etc. Donc je me suis retrouvé dans une situation où on me dit le produit qui coûte 2700 roupies, pour l'envoyer au Congo-Brazzaville, le produit devait coûter peut-être 3 fois le prix, donc autour de 6000, 7000 et quelques roupies. Et donc c'est quelque chose qui moi m'avait vraiment bouleversé. Je me suis dit mais donc quoi est-ce que je me suis retrouvé? Donc, où est-ce que je me suis retrouvé? Donc, en achetant les produits, je ne savais même pas comment est-ce qu'il fallait les expédier. Je ne savais même pas quelle était la procédure. Je ne savais même pas quelle était la démarche à suivre. Combien est-ce que ça allait coûter? Quelles étaient les contraintes, etc., liées aux produits informatiques, tout ça. Donc, je ne savais même pas de tout ça. Moi, mon problème, c'était d'abord acheter. Comme j'ai vu que c'était à bon prix, j'ai acheté et j'ai fait mon calcul en les revendant au pays. J'allais me faire une grosse marge. Erreur fatale. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé finalement? Les disques durs, je ne pouvais même plus les faire partir. Même 2 disques durs, je ne pouvais plus. Pourquoi? Même si je les fais partir, le prix que je l'ai acheté, plus le prix d'envoi, ça allait large, je ne pouvais absolument pas gagner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les disques durs étaient en train de pourrir dans la maison. Et en fin de compte, je commençais à les partager. Moi-même, j'en ai pris 2 pour utiliser. Et les autres, j'étais en train de partager. Jusqu'à ce que j'ai tout partagé. Et moi-même, finalement, je me suis retrouvé avec 2 disques durs sur les 20. Résultat, échec. Gros échec. Donc j'avais brillamment échoué pour ma première fois. Pourquoi je suis en train de partager ceci avec vous? Tout simplement parce que beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent d'abord commencer par aller chercher le produit. Ensuite, derrière, réfléchir à qui vendre le produit ou le service. Grosse erreur, les amis. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord aller chercher les clients. C'est gratuit aujourd'hui pour chercher les clients. Je vais vous donner une meilleure technique que moi-même j'utilise. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez d'abord par prendre le produit ou le service que vous voulez vendre. Bon, on va prendre l'exemple sur un produit. Si vous voulez vendre un produit, vous prenez le produit, vous le mettez sur votre statut Facebook ou WhatsApp par exemple. Vous écrivez clairement que vous vendez ce produit. Et derrière, si vous avez un client, vous pouvez déjà conclure un deal. Une fois que vous aurez conclu le deal avec le client, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez aller chercher le produit. Pourquoi? Parce que vous avez l'assurance que vous avez déjà un preneur. Ça, c'est beaucoup plus efficace. Et malheureusement, moi, c'est ce qui m'avait manqué à l'époque. Si j'avais d'abord commencé par démarcher mes clients, en cherchant d'abord des potentiels clients qui pouvaient m'acheter des disques durs, derrière, je pouvais aller tout simplement acheter mes disques durs et les vendre et gagner tranquillement. Bien que ça devait coûter beaucoup plus cher, mais en tout cas, au moins, je pouvais déjà savoir à quoi est-ce que m'attendre. Ou bien, je pouvais déjà prendre des informations pour savoir comment expédier ce genre de produit. Je m'aurais fait une idée. J'allais savoir si réellement je devrais me lancer là-dessus ou pas. Donc, s'il vous plaît, les amis, avant de commencer à lancer un produit, avant de commencer à vendre un produit, commencez d'abord par chercher les clients, lesquels qui sont capables d'acheter ce produit. J'ai récemment reçu des messages venant d'une personne que je connais qui me disait oui, tu te lances sur le business de faire tu te lances sur le business d'assister les étudiants, etc. Mais tu sais que ce genre de business ici au pays, pour que ça marche, il te faut avoir un bureau. Tu dois avoir un bureau dans un beau quartier, bien équipé, avec climatisation, avec une secrétaire, avec des pancartes, faire de la publicité à la télé, etc. C'est très bien. C'est très bien d'avoir un bureau. D'ailleurs, c'est recommandé. Si vous voulez scaler votre business, il vous faut avoir des bureaux. Mais pour quelqu'un qui est débutant, comme moi par exemple, comme tant d'autres, nous n'avons peut-être pas les moyens de prendre un bureau dès le départ. Vous n'avez peut-être pas le moyen de prendre un bureau dès le départ. Donc, vous allez attendre jusqu'à ce que vous ayez un bureau. Non, les amis.
vous pouvez commencer en ligne. En ligne, c'est gratuit. Même si 99% des personnes ne vous font pas confiance, il y aura un jour, un client vous fera confiance et là, votre business pourra décoller. Ça ne sert à rien d'aller chercher un bureau pendant que derrière, vous n'avez pas de finances, vous n'avez pas de financement, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez payer le local, comment est-ce que vous allez payer la secrétaire si vous engagez une personne, etc., etc., le matériel de bureau qu'il va falloir acheter, etc. Donc, si vous voulez commencer un business, s'il vous plaît les amis, commencez-le en ligne. En ligne, ça ne coûte rien à part à part avoir une connexion Internet et un smartphone. Donc, vous pouvez commencer votre produit ou votre service en ligne. Une fois que vous avez des clients derrière, vous pouvez alors avancer petit à petit jusqu'à mettre en place des bureaux. Des bureaux, encore une fois, sont très importants, très nécessaires si vous voulez scaler votre business, c'est-à-dire passer à une étape beaucoup plus grande. Ça, c'est très important. Ça fait partie des plans qui viendront certainement, qui vont arriver dans l'avenir. Mais pour un début, vous n'avez pas besoin de prendre des locaux parce que ça coûte cher. Derrière, il faut avoir des entrées pour pouvoir rémunérer les personnes qui vont travailler si vous engagez des personnes ou bien même payer le local, ça coûte cher. Commencez votre business en ligne. Donc, chers amis, considérez cette astuce que je viens de vous donner car ça peut vous aider. Beaucoup de personnes sont dans cette situation-là qui ont des projets ou qui ont des business plans très intéressants mais réfléchissent, ah oui, le bureau va coûter tant, voilà, la paperasse coûtera tant, il faut recruter, ça va coûter tant, etc. En fin de compte, vous vous retrouvez avec un projet qui coûte 2 millions, 3 millions alors que vous-même, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez faire pour avoir 100 000. Donc, les amis, commencez votre projet en ligne. En ligne, ça ne coûte rien. Partagez le produit ou le service à travers vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, peu importe. Partagez et au fur et à mesure, des personnes vont commencer à s'intéresser à votre produit, votre service. Petit à petit, vous pouvez commencer à avoir 1, 2, 3 clients et ainsi de suite. C'est comme ça que les business décollent. Aujourd'hui, ne soyons plus complexés à avoir des locaux ou commencer par mettre la charrue avant les bœufs. Non, les amis. Encore une fois, je vous dis grand merci par rapport aux 100 abonnés que je viens de dépasser symboliquement. C'était très important pour moi de vous remercier. Et n'oubliez surtout pas, encore une fois, ma priorité, sinon mon objectif sur cette chaîne, c'est de pouvoir édifier au moins une personne. Si je parviens à édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos, donc je vais m'estimer heureux et que j'ai atteint mon objectif de la vidéo ou sinon l'objectif du jour. Donc, partagez cette vidéo massivement autour de vous, partagez-la avec vos amis, vos connaissances, peu importe, car elle peut aider quelqu'un autour de vous. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.